On a l'impression que je sors du lit. Hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis un petit bout de temps. Ça sort un petit peu n'importe quand en ce moment. Je pense que c'est important de faire les vidéos quand on veut les faire et c'est le cas. S'il y en a pas, ça veut dire que j'ai la flemme. Aujourd'hui on est là pour ça. Enfin... Bon bref, ça fait beaucoup quand même. J'ai fait l'effort de mettre ça dans une petite boîte transparente et tout pour que ça fasse joli à la caméra. C'est juste pour vous le montrer là, hein. Après on s'en fout, on le verra plus. Je voulais trop faire ma petite youtubeuse beauté. Ça fait des mois, des années que je dois tourner cette vidéo, mais bah la skincare elle change tout le temps, hein. C'est ce qui vous intéresse le plus. Je crois que j'ai beaucoup de messages, enfin je crois, non c'est sûr. J'ai beaucoup de messages concernant ce sujet. Vous avez été nombreux à remarquer dernièrement que ma peau s'est considérablement améliorée. Si vous me suivez sur Instagram ou que bah vous regardez des vidéos depuis pas mal de temps, vous devez certainement savoir pourquoi. C'est une vidéo informative, conseil et un peu favori, genre... Enfin bref, il y a plein de trucs mélangés. Vous savez que c'est le Dawa sur cette chaîne. Je t'invite à rester si tu veux connaître le secret d'une peau parfaite. Premièrement, c'était une blague, hein. Je n'ai pas une peau parfaite, très loin de là. Alors, elle est potable, maintenant. Dieu merci, parce que après tout ce qu'on a fait... Bien entendu, je fais cette vidéo sans aucun maquillage, parce que ça me paraît logique. Deuxièmement, pour tout le monde, je dirais absolument tout le monde, vraiment, la peau ressort beaucoup mieux en vidéo qu'en vrai. Et c'est tout à fait normal. Donc s'il vous plaît, ça ne sert à rien de se faire du mal si vous voyez la vidéo d'une de vos stars préférées ou de je ne sais qui a une peau parfaite, magnifique, parce que vous savez que soit il y a des retouches, soit en fait juste la qualité de vidéo est moindre et du coup bah vous voyez pas les pores ou etc. Alors certes il y a des gens qui ont des peaux magnifiques même en vrai, mais il y en a très peu. Soit ils ont de la chance, soit ils prennent des trucs pour que ce soit... Bah vous savez quoi. Et la troisième option c'est aussi parce qu'ils sont incroyablement riches et qu'ils se font des soins de malades tous les jours genre. Il y a des vidéos d'ailleurs comme ça qui existent sur YouTube qui vous expliquent pourquoi est-ce que vous ne serez jamais parfait. Parce que nous ne sommes pas comme ces gens là. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser des dizaines de milliers d'euros dans l'entretien de notre peau chaque mois. Ce n'est pas possible ma puce. Néanmoins, quand même, on peut trouver quelques pépites, des astuces, des conseils pour... maintenir une certaine qualité de peau. Et pour malgré tout se sentir bien. La populace a également le droit d'être belle en effet. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La vidéo elle va se diviser en plusieurs parties. Je vais vous mettre des timings pour les parties qui vous intéressent plus particulièrement parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques en fait. Première partie ce sera mon expérience à moi par rapport à l'acné, les problèmes de peau etc. Le sébum, bref tout ça. On connaît le package. Seconde partie ce sera les solutions que bah, j'ai trouvées, mon traitement. Et troisième partie qui sera en deux sous-parties, ce sera ma morning routine et ma night routine et une autre partie sur les produits bonus. Bref on est organisé hein, t'as vu. Vous pouvez retrouver le chapitre dans la barre de description, vous avez juste à cliquer, ça vous emmène directement là où ça commence. Première partie donc, brève introduction, le contexte etc. Comme la plupart des gens ici, j'ai débuté ma vie avec une peau relativement saine, ma foi normale, je ne m'en souviens pas, hein, je vais pas vous le cacher. Puis la puberté est arrivée et on connaît, je vais pas vous faire le discours de base, on sait déjà tous que c'est relou, c'est déprimant, c'est énervant. Il y a vraiment des fois où je pensais sérieusement à découper ma peau avec un scalpel et à me remettre une nouvelle peau genre. D'ailleurs est-ce que c'est possible ça? Ce serait une solution quand même. Non plus sérieusement ça a duré 7 ans et c'est allé vraiment crescendo, mais crescendo rapide genre. C'est-à-dire que ça a débuté un petit peu et directement... Là les gars d'en haut ils ont dit alors lui on va bien lui chier dessus. Alors là, à tel point qu'après un certain temps tu ne reconnais plus ton visage et tu te souviens même plus en fait de ton vrai visage. Parce que moi je considère très sincèrement, hein, enfin je parle à titre personnel, hein, j'engage personne là-dedans. C'était comme si c'était une nouvelle identité en fait, c'est visuellement c'était pas moi. Encore une fois il y a que les personnes qui ont réellement eu de l'acné qui peuvent vraiment comprendre et de toute manière c'est comme ça avec tous les problèmes. Tu te sens sale parce que t'as du sébum tout le temps, ta peau elle est grasse, c'est désagréable. Bref, alors qu'en réalité pas du tout, c'est naturel, mais c'est la sensation que tu as. Donc tu vas avoir des dermatos, ils te prescrivent des crèmes, tu commences les crèmes, ça te défonce la gueule, clairement. Ça t'assèche encore plus, donc t'as encore plus de sébum, donc t'as encore plus de boutons. Tu arrêtes de faire confiance aux dermatos parce que tu te rends compte que plus tu vas là-bas, plus tu as de boutons. Enfin je veux dire c'est quand même bizarre, hein. Je te paye 60 balles la séance pour que tu me rajoutes de l'acné. Il y a marqué mouton ici? Totalement. Tu essayes des milliards de crèmes, tu regardes des milliards de tutos, et on te dit ça, faut mettre de la pomme de terre
dire sur ton visage, oh faut faire un masque à l'avoine ou je ne sais quoi, MDR. Rien ne fonctionne. Tes parents qui te disent ne t'inquiète pas, c'est normal, l'acné ça arrive à tout le monde, même moi quand j'étais jeune j'en avais ma puce. Ne viens pas me dire que tu avais autant de boutons sur la gueule. Bien sûr je dis tout ça sur le ton de l'ironie. C'est la vérité, mais c'est de l'ironie quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'on en a chié. Je vous souhaite bon courage si vous aussi vous êtes dans cette période là. Ça demande de la patience, ça c'est clair. Mais à la fin, on y arrive. Je vous promets, on y arrive. On en arrive à la seconde partie qui est le traitement. On a tous toujours entendu parler de ce fameux traitement Roaccutane qui te défonce ton corps. Si tu ne connais pas, eh bien c'est tout simplement un traitement, un médicament que tu ingères et qui est censé te régler les problèmes liés à l'acné. Comment ça fonctionne? En fait, ça vient dessécher complètement ton corps et ce qui fait que toute production de sébum s'arrête ou réduit drastiquement. Tu le prends pendant plusieurs mois. Ça dépend en fonction de la gravité de ton acné et à la fin le problème est réglé et tu n'en as plus. Normalement, comme tout médicament, il y a un pourcentage de réussite et il y a également une liste d'effets secondaires que si vous ne connaissez pas encore, je ne vais pas vous énumérer puisque elle est gigantesque. Sur ces 7 années, j'ai toujours été en mode hors de question que je prenne un truc comme ça parce que j'ai pas envie de me retrouver à 50 ans avec un cancer de je ne sais quoi à cause d'un médicament en fait ou de je ne sais quelle autre maladie. Je n'ai aucune confiance en l'industrie pharmaceutique. C'est un marché et à partir du moment qu'il y a du marketing et donc de l'argent, c'est comme les influenceurs et les partenariats sur les réseaux sociaux, hein, c'est exactement la même chose. Mais je vous avoue qu'il y a un moment où tu ne peux plus, tu en as marre et c'est normal. Me voyant plus ou moins tous les jours en peinture, sur les photos, les vidéos, etc. Encore les photos, je peux retoucher, mais justement ça en plus c'est vraiment relou. Parce que du coup tu développes comme une fausse image de toi-même, tu es en train de retoucher chaque bouton, etc. Et à la fin tu te retrouves avec un visage genre entre guillemets parfait. Et quand tu fais le avant-après... bon, c'est chaud. Je pratique toujours la retouche photo, bien sûr, mais actuellement c'est beaucoup plus sain. J'ai donc pris rendez-vous chez une dermato à Paris. J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai trouvé en genre 2 semaines. Donc, d'habitude en campagne par exemple, il te faut genre 6 mois avant de trouver un rendez-vous chez une dermato. Adorable. Elle est pas chère, 30 € la séance, genre. Enfin, la séance, on dirait c'est une séance de cinéma. Je sais pas si on peut vraiment communiquer les noms des spécialistes s'ils ont pas donné leur accord. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est sur Paris dans le 16e. Je pourrais vous le donner en DM Instagram ou ce genre de choses. Donc, j'y suis allé et j'ai posé les bases, j'ai dit il me faut une solution qui fonctionne radicalement, mais moi dans ma tête j'étais déjà en mode il faut Roaccutane quoi. Elle m'a dit dans un premier temps je vais vous donner des antibiotiques et moi on m'avait très mal parlé des antibiotiques et de toute manière je veux pas m'enfiler dans ce genre de bail là. J'ai dit non merci, moi c'est Roaccutane ou rien, sinon je repars quoi. Je sais que je ne suis pas un spécialiste mais là il y a un moment où ça fait 7 ans, moi il me faut un truc qui fonctionne. J'avais pesé le pour et le contre, c'était quelque chose que j'avais vraiment réfléchi depuis des mois et des mois. Hein. Après encore une fois chacun fait ce qu'il veut, restez maître de vos propres décisions. Elle m'a dit écoutez je comprends, vous allez donc faire une prise de sang, vous revenez d'ici quelques jours et je vous commence le traitement en fait. C'est ce que j'ai fait, elle a vérifié la prise de sang et quelques jours après je prenais mon premier comprimé. Je vous ai pas encore montré mais j'essaierai de retrouver des photos de avant quand j'avais de l'acné justement pour vous montrer le genre le avant après, à quel point ça a évolué et à quel point c'était sérieux surtout, en tout cas à mon sens. Parce qu'il y a souvent des gens sur YouTube et je juge pas hein, mais qui sont en mode ouais j'ai pris Roaccutane alors qu'au final ils avaient 3-4 boutons genre. Et t'es en mode mais non là par exemple ça te parlera à toi si tu as le même problème de aussi sérieux quoi. Enfin je veux dire regardez toutes ces cicatrices. Enfin ça représente quand même beaucoup de boutons genre. C'est un traitement qui a duré 6 mois, je crois que je l'ai commencé en février et du coup je l'ai terminé en août. En général justement c'est 6 mois minimum et parfois le premier mois il y a toute l'acné en fait qui ressort mais vraiment genre fois 10 000. J'ai eu énormément de chance et ça ne s'est pas passé pour moi mais parce que dans ma tête il fallait que ce soit réglé tu vois. La loi de l'attraction si vous connaissez, j'ai fait en sorte de penser peau parfaite, j'ai une peau parfaite. Au niveau des effets secondaires, franchement la vérité je m'étais préparé à un truc de malade hein. Parce que tout le monde en parle en mode mais franchement la vérité ce serait mentir que de dire que c'était l'enfer. Déjà personnellement je préfère largement avoir une peau sèche que grasse. Parce que ce que j'avais c'était pas une peau grasse, non. On est toujours dans l'extrême. C'était les chutes du Niagara du sébum. Je me mettais au-dessus de la poêle et tu pouvais faire cuire des frites. Très sincèrement le matin je me nettoyais le visage, je mettais mes crèmes et genre 1 heure après il y avait déjà du sébum. Est-ce qu'on pourrait me laisser un petit peu de répit? C'est comme si on te dit tu préfères la chaleur ou le froid. Bah le froid parce que tu peux te couvrir, la chaleur tu peux rien enlever. Je sais pas si vous avez vu le... J'essaie toujours de faire des images comme ça mais comprendra qui pourra. Donc pareil les lèvres extra sèches mais je vous donnerai toutes les alternatives avec les produits que j'ai trouvés parce qu'ils m'ont clairement sauvé la vie. Un mal de dos les gars, quand je vous dis que le moment du coucher
et c'était bien 5 ou 10 minutes. Tu sais, tu te couches et là t'as un mal de dos à tel point que tu peux même pas te coucher normalement. Ça a commencé un mois après le premier cachet et ça s'est terminé il y a quelques semaines seulement. Donc bien après l'arrêt du médicament. Il faut savoir que ça met quand même 8 semaines avant qu'il y ait plus vraiment de traces du médicament dans ton corps. Ça laisse une idée du machin quand même. Donc tous les 2 mois j'allais faire ma prise de sang et j'allais chez la dermato pour qu'elle vérifie et qu'elle dise ok go, je te fais une nouvelle ordonnance et tu payes 30 balles juste pour ça. C'est littéralement j'arrive dans la salle d'attente qui est d'ailleurs assez dingue hein. Tu rentres dans le cabinet, tu dis bonjour, comment ça va, nanana, 2 minutes après tu ressors et ciao. 30 €. Mais la salle d'attente était belle et agréable, donc ça les vaut. Pas tant que ça, mais on va faire comme si ça les valait. Donc comme ça pendant 6 mois, en réalité ça fait pas tant de rendez-vous que ça. Pour les filles c'est tous les mois parce que du coup il faut être vraiment beaucoup plus vigilant. T'as pas le droit de tomber enceinte pendant le traitement parce que c'est extrêmement dangereux et je crois que même après le traitement il faut attendre un bail de je sais plus combien de temps, mais c'est très longtemps. Donc c'est clairement une décision et un traitement à prendre plus qu'au sérieux. Ça n'est pas le petit Doliprane que tu prends pour faire passer ton mot de tête. Un effet secondaire que j'avais totalement oublié et que je sous-estimais énormément, la dépression. Enfin non, c'est pas la dépression, c'est la déprime parce que c'est 2 mots totalement différents. Il faut absolument pas les confondre. Mais les sauts d'humeur, etc. En plus c'était pendant le confinement, alors du m'étonne que c'est décuplé. J'étais exécrable, invivable. Je vous avoue que quand je suis rentré chez mes parents pour le confinement, je les ai prévenus. Hein. Je suis insupportable. Et c'est à cause du médicament, hein, ce n'est pas moi, c'est le médicament. Mais faites très attention si vous avez tendance à déprimer facilement ou si vous avez tout simplement des tendances à la dépression, etc. Soyez entourés, mais vraiment, parce que j'ai beaucoup d'entre vous qui m'ont du coup envoyé leur retour, etc. D'ailleurs, merci beaucoup parce que ça m'a énormément aidé également. Et j'ai reçu tellement de messages de personnes qui ont dû arrêter le traitement parce qu'ils étaient mentalement très mal, qui sont tombés en dépression, etc. Donc c'est vraiment pas un truc à prendre à la légère. Entourez-vous correctement et si ça va vraiment pas, ne cherchez même pas, vous arrêtez le traitement, merci. Parce que c'est une chose d'avoir de l'acné, tomber en dépression. Voilà. Je ne vais pas vous cacher que je craignais une récidive après avoir fini le traitement. C'est-à-dire qu'au bout des 6 mois que ça finisse par revenir. En réalité non, parce que comme je vous ai dit, j'ai terminé en août et bah depuis je n'ai eu aucun bouton à part lié au rasage, etc. Mais ça c'est tout à fait normal. Alors qu'avant c'était tous les jours, ah c'est qui le nouveau aujourd'hui, tu vois. Mais disclaimer, je ne me sens pas mieux dans ma peau. Oh, non. On a toujours des problèmes, on en règle un, on en a 3 autres. De toute manière on n'est jamais content. Mais ce serait mentir également de dire que ça ne s'est pas amélioré et que je suis plus confiant envers moi-même. Oula. De manière globale, je me sens quand même beaucoup mieux et c'est juste un plaisir et une satisfaction de pouvoir se maquiller et prendre des photos sans devoir tourner la tête parce que t'as un bouton sur cette joue, genre. Et un seul, je suis très gentil, c'est plus parce que là, il y a moins de boutons qu'ici, tu vois. Bref, si vous faites le traitement ou que vous pensez à le faire, je vous invite à réfléchir, mais je pense que c'est déjà le cas, à peser le pour, le contre. Je sais que ça peut faire peur, moi on m'a beaucoup dit, mais t'es en train d'ingérer un truc et de faire subir ça à ton corps, mais tu sais pas ce que ça va te donner d'ici quelques années, etc. Oui, on le sait en fait. Mais de toute manière, si je meurs pas de ça, je peux très bien me faire écraser par un bus demain. Bref, ma puce, est-ce que tu as vécu avec une civilisation extraterrestre pendant 7 ans de ta vie sur ta peau? Je ne crois pas. C'est bien également d'avoir des avis et des retours de personnes qui ont déjà fait le traitement. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que moi, quand j'ai voulu le commencer et que je voulais m'informer, etc., ces trucs-là, c'est précieux. Chacun fait ses choix, je ne lance que mon ressenti. Je pense qu'on peut passer à la suite. Je crois... C'était quoi la suite déjà? Ah oui, la morning routine. Donc c'est deuxième partie morning routine, night routine. Mais chaque routine est divisée en 2 encore. Parce qu'il faut que je vous fasse la routine de quand je faisais Roaccutane et la routine de quand... Bah maintenant quoi. Parce qu'attention, c'est 2 trucs différents. Morning routine Roaccutane. Habituellement, je me lavais le visage 2 fois par jour, le matin et le soir, avec un nettoyant normal. J'ai découvert celui-là de chez La Roche-Posay. La Roche-Posay, super bien. Bah de toute manière, c'est une marque qui fait beaucoup de produits. Enfin, limite tous pour les peaux fragiles, etc. Bon désolé, il est un peu dégueulasse parce qu'il est dans la douche et puis ça dure beaucoup, hein, ça fait 1 an que je l'ai celui-là. Regardez ce qui reste, j'utilise tous les jours, hein. Donc ça, bah comme son nom l'indique, c'est un savon nettoyant pour le visage, pour nettoyer son visage. Il n'y a rien de sorcier, il est très bien, il agresse pas, bref. Ensuite on passe aux crèmes. Une marque que j'avais découvert avant de faire le traitement et qui m'a clairement, en fait c'était la seule marque que j'utilisais, l'Anolips. Alors ça, je pense pas que ça va plaire aux véganes ou... Enfin je crois que c'est vegan, mais... Enfin si, c'est vegan en fait.
Il y a le petit logo lapin derrière. Bref, je vous laisserai faire vos recherches parce que c'est une marque australienne qui fait des produits à base de lanoline. Et la lanoline, c'est de la graisse de laine de mouton. Pas de la graisse de mouton, de la graisse de laine de mouton. On les tue pas, bichette, pour avoir la graisse. Sachez que normalement, un mouton doit se faire tondre tous les ans. On est obligé de le faire, sinon, enfin, je sais pas si vous avez vu la gueule d'un mouton qui est resté bloqué pendant 6 ans, je crois, dans une grotte et qui s'est retrouvé avec bichette une montagne de laine. Enfin, c'est horrible. Bref, il y a de la graisse emmagasinée là-dedans et il la réutilise, il la filtre, etc. Parce que oui, c'est dégueulasse quand même. Enfin, je veux dire, toi, t'es dans ta salle de bain en train de te tartiner de la graisse de... Oh! Anyway. Donc ça, c'est la Face Base Vitamine E Day Cream. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos encore une fois, n'espérez pas trop. Elle hydrate. Oh mon dieu, c'est un truc de malade parce que du coup pendant le traitement vraiment ta peau boit tout ce qu'elle peut boire. Et il y a des crèmes que tu mets 1 heure après, même pas, plus rapidement, il y a déjà plus rien. Hein. C'est très très chaud, mais celle-là fonctionne giga bien. Et également pour les lèvres, ils font des produits, des baumes à lèvres. Normalement j'y suis allergique, alors ma peau avec ça, dès que je change de contour d'yeux, c'est une allergie pas possible. Les lèvres, n'en parlons pas, il y a qu'un seul baume à lèvres que je supporte. Mais pendant le traitement, je pense qu'elles devaient être si sèches qu'elles ont dit allez vas-y fais péter tout ce que tu veux, y a pas de souci. Ah elles étaient open. Donc j'en ai profité pour mettre celui-là à fond parce que vraiment, oh là là, quand je vous dis, mais après franchement la vérité, t'en mets vraiment toutes les heures, si ce n'est toutes les 30 minutes. Hein. Ah oui c'est du sérieux. Hein. Ensuite pour le contour des yeux, le seul que j'arrive à utiliser et auquel je ne suis pas allergique, c'est le Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. Pareil, ça fait 1 an que je l'ai ce truc et bah il en reste encore tout ça là. Alors que je l'utilise tous les jours, 2 fois par jour. Alors c'est pas un vrai contour des yeux, c'est un espèce de sérum ou un truc comme ça qu'il faut mettre avant le contour des yeux. Mais comme j'arrive pas à trouver un contour des yeux auquel je suis pas allergique, bah c'est littéralement la seule chose que je mets. Donc ça c'est tout ce que je faisais pour le visage le matin, également pour les mains parce que, et j'en ai toujours des séquelles, hein, vraiment j'ai des crevasses énorme sur les doigts à tel point que le Touch ID là sur le téléphone pour déverrouiller le téléphone il fonctionne plus. Hein. Je ne sais pas si je pourrais retrouver des doigts lisses un jour. Vraiment je vous promets c'est comme si j'avais des mains de quelqu'un de 70 ans quoi. Et bizarrement ça le fait sur cette main là mais pas sur celle là. Je sais pas. Bref au moins je peux commettre tous les crimes que je veux parce que mon ADN peut pas être reconnu. C'est un bon point positif. Et ça s'appelle l'empreinte digitale mon con. Et du coup ma mère elle m'avait trouvé ça en pharmacie. C'est une crème je sais même pas comment elle s'appelle. Cicaléine. Après ça ne règle pas le problème hein, c'est juste pour garder des mains hydratées. On peut passer à la morning routine normale. J'ai oublié de préciser mais du coup je me lavais le visage 1 fois par jour seulement hein, parce que c'était trop sec pour ça hein. Même maintenant hein. Et ben en vrai maintenant j'utilise que 2 produits. C'est une très bonne chose hein. Il y avait une crème de chez Ren Skincare qui m'avait envoyé que j'ai plus là parce que je l'ai terminée et du coup j'ai pas pensé à garder le packaging. Mais c'est celle-ci, elle est très bien. En fait elle fait son taf, genre c'est juste une crème quoi. Mais elle hydrate correctement en plus Ren. Franchement c'est une de mes marques préférées maintenant en skincare parce que il dead ça. Packaging 100% recyclé, 100% recyclable. Et juste la crème fait son taf. Ça m'a saoulé d'avoir des sérums et des trucs de machin de... Et c'est bon, j'ai déjà la tête dans le cul dès le matin. Ça sert à rien de me rajouter des trucs à faire. Je vais pas vous cacher que maintenant je regarde dans le tiroir ce qu'il y a à utiliser et je le prends vraiment. Une crème est une crème. Du coup en ce moment j'utilise celle-là, la Red Pepper Pulp de chez Herborian. Elle est bien si vous avez la peau grasse etc. parce que elle est légère. C'est pas une crème grasse ou que sais-je. C'est vraiment genre un espèce de gel. Ensuite toujours le même contour des yeux, ça n'a pas changé, j'ai toujours pas trouvé un truc qui me va. À part celui-là de chez Ole Henriksen, mais en fait je l'ai pas utilisé vraiment tous les jours pour que je puisse voir si j'y suis allergique ou pas. Mais en tout cas pour vous qui n'êtes pas allergique à tout et n'importe quoi, franchement il est dingue parce que du coup il hydrate de ouf et ça apporte tellement de glow que bah, tu vois plus tes cernes. C'est un best-seller aux États-Unis apparemment et je comprends pourquoi. Et c'est ce que je mets maintenant tout le temps avant de me maquiller. Et pour les lèvres, bon un baume à lèvres Uriage normal, c'est le seul que j'ai trouvé auquel je ne suis pas allergique puisque de retour maintenant je suis allergique à celui-là. Passons à la night routine. Night routine Roaccutane. Je dis Roaccutane depuis tout à l'heure mais c'est Curacné hein, maintenant ça s'est appelé. Hein. Ils ont fait tellement un bad buzz qu'ils ont dû changer de nom. Ah oui prenez en considération également que à cause de ce médicament bah du coup ils ont été poursuivis en justice il me semble parce que il y a des personnes qui se sont suicidées. Le soir du coup il était hors de question que je me lave la... Non, si, c'était le soir que je nettoyais la peau. Ah, mais oui, c'est le soir que je nettoie la peau. Donc ça, là, je l'utilisais pas le soir, mais le matin. Non. Oh, j'utilisais le soir, mais pas le matin.
pas possible ça. Une fois par semaine, j'utilise le produit de la marque Wishful YouGlow. YouGlow, certainement. C'est un exfoliant aux acides de fruits, il me semble. Du coup, il est pas agressif pour la peau parce que j'avais toujours tendance à utiliser des exfoliants avec des grains, etc. Ça te déchire la peau et après tu produis encore plus de sébum et du coup, bref. Le problème est qu'il faut exfolier sa peau parce que, bah, à partir d'un certain temps, les crèmes elles passent plus, tu vois. T'as trop de peau morte. Franchement, la vérité, les gars, celui-là, il est génial parce que du coup, il agresse pas et ça favorise énormément la disparition des cicatrices. Franchement, je suis à 70%, je dis 70%, sûr que si je l'avais pas utilisé, j'aurais un peu plus de cicatrices là maintenant à l'heure actuelle. Et pareil, il dure quand même un certain temps parce que certes, je l'utilisais une fois par semaine, mais du coup, depuis que j'ai arrêté le traitement, je l'utilise 2 fois par semaine parce que bah j'ai la peau qui est beaucoup moins sensible que ça. Bref, après avoir fait ça, je mettais une crème, toujours de chez Lanolips, mais celle-là, elle est beaucoup plus fat. Pour vous dire, normalement, elle est faite pour faire un masque dans l'avion parce que tu sais, quand tu prends l'avion, t'as la peau qui est vachement desséchée parce que des règlements liés à l'altitude ou parce que tu dors mal ou je ne sais quoi. Normalement, c'est un masque, hein, tous les soirs. Elle est riche de ouf et encore une fois, bah, c'est avec de la lanoline. Hein. Donc ces deux-là, vraiment, franchement, elles m'ont sauvé la life. Et puis, bah, encore une fois, celui-là, comme d'habitude. Night routine de maintenant? Oh là oui, il y a plus de produits, hein. Donc maintenant, comme je l'ai dit, j'utilise 2 fois cet exfoliant de chez Wishful qui est aux acides de fruits. Vraiment, niveau exfoliation, il est génial parce que ta peau, elle est tellement lisse après. Et en plus, t'as du glow. Et encore une fois, un petit produit de chez Ren Skincare. Pareil, celui-là, c'est toujours dans l'exfoliation, hein, parce qu'il y a du AHA dedans. C'est un acide, je sais plus. Mais je vous en avais parlé dans la vidéo unboxing, comme quoi toutes les marques en ce moment se mettent à faire des produits avec du AHA à l'intérieur parce que ça exfolie, etc. C'est une lotion. Je viens avec les cotons réutilisables d'ailleurs qui m'avaient envoyé aussi. Et je tapote sur mon visage après l'avoir nettoyé du coup avec ceci que j'utilise le soir et pas le matin. To encourage cell renewal. Donc pour activer le renouvellement des cellules, pour exfolier et pour apporter du glow. Je le mets tous les soirs, ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise et on en est à la moitié quoi. La crème qui va avec et qui, je pense pareil, a vraiment changé ma peau mais vraiment de manière waouh. Et j'ai fini le pot littéralement et je pense que c'est officiellement le tout premier produit qu'on m'a envoyé que je vais racheter. C'est vous dire à quel point elle est dingue. C'est tout simplement le même principe que la lotion mais sous forme de crème. Normalement c'est un masque mais du coup on le laisse poser toute la nuit et moi je le mets tous les soirs. Ça va venir hydrater et en même temps réactiver le renouvellement des cellules, etc. Donc bye bye les cicatrices. Et franchement la vérité les gars, quand je vous dis que mes cicatrices vraiment, hein, elles partent rapidement. Après, il y a des moments où on les voit plus que d'autres. Là, par exemple, aujourd'hui, je trouve qu'on les voit plus que d'habitude. Par contre, si vous utilisez cette gamme, mettez de la crème solaire parce que du coup, ça... Bah, vous avez pas de barrière. Enfin, bref, ça fragilise votre peau. Et le soleil, bah... les rayons du soleil. Wow, vas-y, t'as compris. Mais franchement, je pense qu'elle a contribué à faire une grande différence. Par contre, l'odeur... Oh mon dieu, c'est une horreur. Elle est géniale, hein. Mais l'odeur... Il faut que je vous le dise parce que très sincèrement, je l'ai fait sentir à plusieurs personnes. Il faut vraiment pas être sensible aux odeurs parce que très sincèrement, hein, ça pue sa merde. C'est bizarre parce que quand tu la sens comme ça, bon, c'est pas genre super agréable, mais ça va. Mais quand tu la mets sur ta peau, je sais pas, il doit y avoir une réaction, un truc comme ça. Oh, ça pue. Et très sincèrement, heureusement que toutes les nuits je dors tout seul, hein, parce que je suis sûr que ça se sent. Hein. Non, franchement, par contre, si vous êtes sensible aux odeurs, c'est même pas la peine. Après, c'est le moment de l'application et ça s'en va. En réalité, je pense même pas que tu pues du visage après. Du coup, comme je l'ai terminé, en ce moment, j'utilise ce baume qu'ils m'ont envoyé. C'est le Evercalm. Je l'avais déballé dans le dernier unboxing que j'ai fait. Très sincèrement, bon... je le kiffe pas. Après c'est parce que ma peau ne correspond pas à 100% aux attentes de la crème, tu vois. C'est marqué baume réparateur nuit, peau sensible, etc. Bon, enfin j'ai l'impression d'avoir de l'huile sur la tête. Et surtout j'ai beau masser, et ben ça rentre pas à l'intérieur genre. Et pour les lèvres maintenant je mets le masque de chez La Neige. Je suis vraiment un gros retardataire là-dessus. Il est génial, il sent trop bon. Bref c'est le Lip Sleeping Mask Grapefruit. Et puis bah écoutez c'est tout. Je vais vous donner quelques bonus entre guillemets. Cette crème là de chez La Roche-Posay, la Lipicar, qui me sert depuis que je suis petit parce que j'ai eu des tendances à faire de l'eczéma parfois, je sais pas forcément à cause de quoi, du stress ou un truc comme ça, et c'est ce qui m'a permis de traiter le problème et de plus en avoir à chaque fois que j'en avais. Et pendant le traitement il se trouve que j'ai eu beaucoup d'eczéma, donc ça m'a sauvé la vie. Prenez-la comme ça, la Lipicar pour le corps, la lait relipide encore, parce que en vrai il y en a un autre tube mais qui est un peu plus comme ça et franchement c'est de l'arnaque parce que c'est plus ou moins le même prix, ou alors c'est parce que celui-là je l'ai acheté en province et que l'autre je l'ai acheté à Paris et que à Paris il se touche de ouf. Des masques que j'ai découvert
ouvert la semaine dernière, mais que j'avais depuis dans mon tiroir. Céramidine de chez Dr. Jart, on en parle? Alors, je n'avais pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais malgré tout, j'ai fait le masque le soir. Il devait être minuit 30, 1h du matin. Le lendemain, quand je me suis réveillé, il devait être 6h ou 7h. Les gars, c'est comme si je venais de mettre la crème, mais une crème bien fat, hein, sur le visage. C'est-à-dire que après toute la nuit, là, c'était encore tout chaud, tu sais, de quand tu viens de frotter ton visage pour mettre la crème, genre carrément dingue. Ils sont à 6€ normalement. J'ai vu tout à l'heure que sur le site de Sephora, ils étaient en promo à 4,50€. Ce sera peut-être plus le cas quand cette vidéo arrivera. Bah certes 6€ c'est un budget, hein, parce que franchement faire un masque tout le temps comme ça à 6 balles, bon... Moi les masques de ce genre je les utilise que quand il y a un gros truc. Bah là la semaine dernière c'est parce qu'il y avait un gros tournage. Mais c'est génial en fait. Et du coup dans le calendrier de l'avant d'aujourd'hui j'ai eu cette version là, toujours de chez Dr. Jart. Donc à tester. Mais franchement... je m'attendais pas à un truc aussi dingue. Et puis bah c'est tout. Allez voilà, les croquis de cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et informé également si jamais vous êtes concerné par le traitement ou par les night routines, les morning routines, bref. Avant la skincare c'était vraiment une contrainte, déjà rien que de se mettre devant le miroir et de devoir prendre soin, entre guillemets, d'essayer de prendre soin de ces putains de boutons. Je vais pas vous cacher que maintenant c'est un réel plaisir, c'est vraiment genre un moment en mode... Pareil même de manière générale, tout à l'heure j'ai dit que j'étais pas mieux dans ma peau, mais c'est un mensonge. En réalité c'est juste un plaisir de pouvoir tout refaire plus facilement. Genre se maquiller, tu prends beaucoup plus de plaisir. Faire des photos, des vidéos, c'est... Oh là là! J'aimerais juste ajouter que je souhaite un très grand courage à tous ceux qui sont concernés par ce genre de problème. On va pas réitérer le blabla qu'on voit dans chaque vidéo, mais sachez juste que ça finira par s'estomper. C'est une réalité, que ce soit naturellement ou que ce soit par le biais d'un traitement ou d'une crème ou de je ne sais quoi. C'est compliqué, je suis d'accord, ça prend du temps, je suis d'accord. Mais au final, ça va toujours mieux. N'hésitez pas également, si ça va mal ou très mal autour de vous, d'en parler, d'échanger avec les gens, d'essayer de trouver des solutions, soit par l'acceptation du problème ou par d'autres moyens en fait. Encore une fois, moi le problème, je l'ai réglé avec un traitement, je le recommande à personne. Je ne souhaite à personne de prendre ce médicament, hein, qu'on soit bien clair. Ce serait comme de dire je vous recommande de boire de l'acide tous les jours. Simplement un retour sur expérience, de l'information, vous en faites ce que vous voulez, je vous souhaite le meilleur et que tous vos problèmes se règlent comme ça. On sait très bien que ce n'est pas possible, mais on le souhaite. J'arrête de faire mon petit discours de fin parce que je trouve que c'est relou genre à chaque vidéo, mais en tout cas je vous fais plein de gros bisous et sur ce on se retrouve quand on veut. Vraiment genre je sais pas quand. Bisous!